Hola vive, bonsoir et bienvenue, émission exceptionnelle aujourd'hui à Clairefontaine. Les trophées du National édition 2015-2016, meilleur joueur, meilleur arbitre, meilleur entraîneur, équipe type, plus beau but de la saison également. Raymond Domenech sera là avec nous pour cette merveilleuse soirée. Salut Raymond. Je suis là. Tu es là? Ouais, non, il est déjà là. Non, je suis déjà arrivé. Mais tu as souvent été ici d'ailleurs. Souvent, mais c'était pas tout à fait la même clientèle que j'avais en face. Ils étaient en train d'écrire, de préparer leur truc avec la tête comme ça déjà. Ouais. Là, c'est pour le plaisir et le bonheur. Bon, c'était déjà pour le plaisir, non? Ah non, je pense pas. Non, il y en a quelques-uns là qui sont passés par là, ils savent que c'était pas du plaisir. Ah ouais, je pense que c'était réciproque d'ailleurs, non? Oui. Merci en tout cas, voilà, nous allons suivre cette soirée exceptionnelle bien sûr où nous allons découvrir qui sont les meilleurs joueurs donc, de cette saison de National. Alors chacun de ces lauréats a été élu par ses pairs ou par la presse également, on vous détaillera tout cela tout à l'heure. Des récompenses organisées par ma chaîne Sport, SFR Sport et la Fédération Française de Football également. Merci d'accueillir Michel Mallet, membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football en charge des compétitions nationales et président de Quevilly-Rouen Métropole. Merci, bonsoir à tous. On vous a mis un beau pupitre, Michel. Ah ben allez, on a investi, là, attendez. Eh ben allez, on va se mettre au pupitre. Permettez-moi d'abord d'excuser Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football. Mais comme vous le savez, en ce moment, les occupations sont multiples. Mais soyez rassurés, il est de tout cœur avec nous. Merci et bravo, félicitations aux présidents de club et aux entraîneurs qui, pour cette deuxième édition, sont très nombreux ce soir et ont libéré leurs joueurs pour pouvoir assister à cette belle initiative. Merci à ma chaîne Sport pour relayer ce bel événement, ce championnat national qui est championnat d'élite de la Fédération française de football pour la partie amateur est très important. On y vit des passions, des émotions, du stress, mais bon Dieu que c'est bon à vivre. Merci aussi aux équipes de la Fédération qui ont préparé cette émission, aux membres de la commission et Pierre Le Resteux, son président. Bravo à tout le monde parce qu'on ne doute pas qu'on va passer ensemble une belle soirée. Un petit mot quand même, Michel, on le disait à l'instant, vous êtes président de Quevilly-Rouen Métropole, vous allez remonter en National. Alors, vous aviez quitté le National avec Quevilly il y a peu de temps, vous en vouliez plus, mais le National ne veut pas vous lâcher visiblement. Mais comme je le disais, ce championnat est un championnat très intéressant à jouer. C'est vrai que faire un rapprochement avec le club de Rouen avait du sens et nous a redonné de l'ambition parce que dans notre petit club, dans notre petit stade Lauzet, à part pouvoir y lancer des exploits en Coupe de France, ce n'était pas raisonnable de pouvoir avoir des projets pour nous amener vers la Ligue 2. On vous dit à la saison prochaine alors. Écoutez, comme pas mal d'entre nous, il y a encore des enjeux sur les 2 derniers matchs, donc laissons passer ces deux matchs-là et j'aurai beaucoup de plaisir à être assis en tant que président l'année prochaine avec vous, si les dieux du football sont avec nous. Merci Michel. Pas mal d'enjeux également dans cette saison de National. Alors une saison qui est passionnante et qui n'est pas encore terminée, loin de là. Vincent Petit-Pèze vous a résumé tout ça. Cette nouvelle saison du championnat de France de National a été riche en rebondissements. Le dernier en date à Strasbourg. 26 000 spectateurs à la Méno, un 0-0 qui envoie Strasbourg en Ligue 2 6 ans après et des joueurs qui s'arrosent sur le bord de la touche. Tout semble parfait quand soudain... Oh attention Kitsa! Oh la catastrophe! À 30 secondes de la fin! Oh la catastrophe! C'est Camara qui a mis ce ballon au fond des filets! Aboubacar Camara gâche la fête, terrible. Cette première défaite à domicile depuis 1 an et demi tombe au plus mauvais moment pour les Alsaciens. Mais cette déception ne doit pas faire oublier la fantastique saison de Strasbourg. À l'automne, le Racing a enchaîné 7 matchs sans prendre de but. Une série qui lui a permis d'occuper une place sur le podium depuis la 10e journée. Jackie Duguay-Pérou et ses joueurs sont toujours sous pression et devront aller chercher un dernier point à Belfort pour valider leur montée. Les hommes de Maurice Goldman ont surpris cette saison. À la trêve, les Francs-Comtois occupent une surprenante place de leader avec seulement 2 défaites malgré un budget minime et des installations vétustes, imprédictibles. Malheureusement, ils ont un défaut, celui de bien commencer mais de mal finir. Maurice Goldman a semble-t-il perdu la clé de la victoire lors de la 2e partie de saison. Oh punaise, en plus j'ai même pas les bonnes clés. À Marseille-Consola, on sait ouvrir les portes du succès. Grâce à une série de 9 matchs sans défaite entre décembre et mars, dont 7 victoires,
Les Phocéens se placent même un temps en tête du championnat. Monté de CFA il y a 2 ans et plus petit budget de national, le club des quartiers nord se bat pour exister dans l'ombre de l'ogre olympien. Irréductible. Sauf qu'une défaite à Orléans 3-2 sur le fil, conjuguée à une fessée reçue à domicile face à Béziers 5-1 le week-end dernier, mettent en péril le rêve des joueurs de Nicolas Usaï. Si le coach de Marseille découvre le métier, à Sedan, on a choisi de faire confiance à un entraîneur champion d'Europe et d'Afrique, Roger Lemaire, ancienne légende du club, indéfectible. Avec seulement 4 défaites en 16 matchs depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur, les Sangliers pensent surtout à l'année prochaine, dynamisés par leur nouvel actionnaire. Certains ont décidé de ne plus se quitter dans ce championnat de national. C'est le cas d'Orléans et d'Amiens. Les 2 clubs se suivent depuis la 4e journée jusqu'à être au coude à coude sur le podium, indivisibles. Orléans a construit son succès grâce à sa régularité. L'USO n'a concédé que 6 défaites cette saison, autant que le leader strasbourgeois. Les 2 dernières victoires face à Marseille Consola et à Luçon permettent à Olivier Frappoli et ses joueurs de rester en course pour la montée, comme ils l'avaient fait il y a 2 ans. C'est aussi ce qu'espère Christophe Pélissier. L'entraîneur Picard avait réussi à faire monter l'Uznac la même année, avant le dénouement que l'on connaît. Cette fois, il espère un épilogue bien plus joyeux. Amiens n'a plus perdu depuis 10 matchs et vient de monter sur le podium pour la 2e fois de la saison. Et si la dernière surprise de ce championnat venait de Châteauroux? Longtemps dans la 2e partie du tableau, les Castelroussins ont réussi une belle remontée pour continuer d'y croire. Impossible? Les hommes de Cédric Dory ne perdent plus depuis 2 mois. Ils ne sont jamais montés sur le podium, mais rêvent d'écrire une des pages de l'histoire du national. Cette saison de national touche à sa fin avec encore des incertitudes. Il reste 5 équipes en course pour l'accession en Ligue 2. Tout reste à faire, surtout que les 2 dernières journées peuvent être imprévisibles. Saison imprévisible, vraiment fin de saison imprévisible en tout cas Raymond. On s'est encore régalé cette année, vraiment sans faire de démagogie. On s'est vraiment éclaté cette année encore. Oui, et d'autant plus que le suspense est toujours là, on peut dire ce qu'on veut, mais toute la saison on a eu le sentiment qu'il y avait des périodes où n'importe qui pouvait monter, puis tout d'un coup il se retrouvait en bas et frôlait la descente. Il y a eu des variations permanentes, il n'y a pas eu de situation vraiment établie. Peut-être Strasbourg un petit peu, mais on voit sur la fin, ils sont aussi en difficulté. Donc c'est un championnat qui a gardé tout son suspense. Et on a vu des matchs de qualité. Tout à l'heure, on le disait en rigolant, pas toujours des pelouses de qualité pour certains trucs, mais au moins des matchs. Tu penses à Luçon ? Non, je n'ai pas rien de par. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu des mauvais temps de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on a eu des vrais matchs, on a eu du suspense, on a eu de l'ambiance. Non, c'est plaisant, c'est intéressant. Et moi, quand je commente, je découvre souvent des joueurs de qualité. Et des entraîneurs aussi. Et justement, mais si tu me laisses finir, je pourrais le dire. Ça va, t'es trop long. Mais trop long. Ah bon, pardon. Et souvent, je le dis souvent, les entraîneurs du national, les compétences, ils les ont quand on voit ce qu'ils font, comment ils travaillent, ce qui se passe. Ils ont exactement les compétences de ceux qui sont au-dessus. Ils n'ont pas les avantages, ils ont juste les inconvénients. Mais c'est comme ça et il faut grimper. Et quand je suis toujours admiratif quand je les vois, je suis avec eux sur le banc en train de discuter avant les matchs et après les matchs. C'est bon, comme d'hab, c'était voilà. Raymond. On va passer au premier trophée, tu veux ? On est là pour ça, il paraît. Il paraît. Et voilà, mieux commencer, ils sont là pour ça. Voilà, exactement. On passe au trophée du meilleur gardien de la saison. Et alors, pour remettre les gants d'or du National édition 2015-2016, merci d'accueillir le lauréat de la saison dernière, Vincent Planté. Bonsoir. Salut Vincent. Salut. Comment ça va ? Très bien, très bien. Bien ? Ouais. T'es super affûté, Vincent. Je te remercie. Toi aussi, t'es pas mal. J'ai pris du poids, ça c'est pas sympa. C'est la barbe. Il faudrait que ça amincit, mais... Ouais. Non, mais il m'a dit qu'il cherchait un club pour l'année prochaine. Comme il y a tous les présidents, je le dis. un appel, tout le monde est là, oui. Oui, non, c'est vrai que je me retrouve au chômage, donc au cas où... Alors, en fin de contrat avec le Red Star, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, la saison dernière, justement, tu avais reçu le trophée du meilleur gardien. Ça t'avait fait quoi avec le recul ? On t'a pas porté bonheur, hein, visiblement, mais... Oui, non, après, il y a des saisons avec, des saisons sans. J'en ai vécu quelques-unes, des saisons sans. Maintenant, voilà, c'est un pur plaisir de recevoir un trophée. C'est toujours une reconnaissance, en plus,
par les pairs. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Et donc envie de continuer encore un peu, j'imagine? Oui, encore quelques années, j'espère. Ouais. Il a que 46 ans, hein, c'est bon, hein. Il ne les fait pas, ouais. Merci Raymond. 36. Il ne les fait pas. Eh bien Vincent, on te laisse nous révéler le nom du meilleur gardien de la saison. Mais avant ça, regardons les nominés. Alors, Alexandre Oukidja de Strasbourg, Simon Pondémé de Chambly et Stéphane Véron de Belfort. Et on va revoir les nommés de cette saison édition 2015-2016 sont nommés pour le trophée du meilleur gardien de la saison. Alexandre Oukidja, Racing Club de Strasbourg-Alsace. Simon Pondémé, FC Chambly. Et Stéphane Véron de l'ASM Belfort. Eh ben Vincent, c'est à toi. Qui est le meilleur gardien de la saison? Élu par ses pairs, rappelons-le. C'est de la bonne enveloppe. T'as gardé les gants? Le meilleur gardien de la saison 2015-2016 pour le championnat national, Alexandre Oukidja. Félicitations. Merci, c'est toujours flatteur d'être reconnu par ses pairs et par les coachs aussi, donc très heureux d'avoir ce prix. Alors justement, ça te fait quoi de l'avoir ce prix? Parce que tu as été l'un des gardiens, le gardien moins battu même de la saison en nationale. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut... je suis un peu ému, un peu plus stressé que sur les terrains, on n'a pas l'habitude. Tu vois que c'est un boulot aussi ce qu'on fait, nous. Ouais, c'est un boulot, mais toi, t'es tout en décontraction, tu es dans la déconnade tout le temps. Donc, si tu me verrais dans les buts, je serais vraiment dans la déconnade. Mais... J'en parlais un peu avec Simon et Steph, c'est pas évident d'être sur le podium. Donc, content. Je tenais aussi à remercier mes défenseurs qui ont fait pas mal de boulot aussi, qui ont permis à être aussi dans... Je dédie ce prix, on a la meilleure défense pour l'instant. C'est un travail de groupe. Je tenais à remercier aussi Albert Stuckel et Alexandre Wenzel pour ce qu'ils m'apportent aussi. Et Olivier Blondel. Et voilà, donc merci aussi à ma femme et à mon fils qui me supportent toute la saison. Donc ça fait plaisir. Alors un petit mot également des deux autres gardiens qui avaient été nominés à tes côtés, Simon Pondémé et Stéphane Véron. Alors Guillaume Laniel est avec eux. Guillaume Laniel, pour avoir peut-être un petit mot avec eux. Avec Simon, tout d'abord, il est mérité ce titre pour Alexandre, pour toi Simon? Oui, il est mérité, d'autant plus qu'il a été très peu battu cette saison. C'est la meilleure défense, puis son premier du championnat, et je pense que c'est d'autant plus gratifiant avec Strasbourg pour lui et pour son équipe d'avoir ce trophée. Voilà. Pas de trophée individuel pour toi, mais c'est bien de voir on récompense quand même la belle saison de Chambly aujourd'hui. Oui, Chambly est entre guillemets un petit poussé du national qui demande qu'à grandir, et c'est vrai qu'on a eu une saison, on a une dure saison. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné aussi par des suspensions, des blessures. On a fait un beau parcours en coupe, et je suis très, très fier et très honoré de représenter le club ce soir. Merci Simon. Et puis Stéphane Véron également est à mes côtés. Stéphane, c'est la 4e meilleure défense du championnat qui est récompensée, Belfort, ce soir, même si tu n'es pas monté sur le podium à l'instant. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on était au coude à coude pendant longtemps avec Strasbourg et Alex pour la meilleure défense. Après, voilà, on a un petit peu lâché. Donc, non, mais félicitations à Alex. C'est vraiment mérité pour lui. Pas trop jaloux d'Alex? Il nous regarde là du podium? Non, du tout. On est content pour lui. Tu as connu une super aventure avec Belfort, ce début de saison remarquable, invaincu lors des 12 premières journées. Ça va rester évidemment dans ta mémoire pendant longtemps?
Oui, bien sûr. Pour un promu, on a vraiment fait un super début de saison. Voilà, on a un petit peu du mal à finir, mais voilà, il reste 2 matchs et on va finir en beauté. Et le prochain match, c'est contre Alex. Belfort-Strasbourg vendredi prochain. Le match dans le match, Stéphane contre Alex. Tout à fait. C'est pour ça que je vais bien motiver mes attaquants pour qu'ils essaient de lui mettre le maximum de buts. Merci Stéphane. Merci beaucoup Guillaume. Voici le récapitulatif de ces votes. Alexandre Oukidja qui a donc terminé meilleur gardien de cette saison, élu par ses pairs au classement, voilà, devant Stéphane Véron, que vous venez d'entendre, le gardien de l'ASM Belfort, et Simon Pondemé du FC Chambly. Bravo encore Alexandre. Bon, je sais que Raymond croise particulièrement les doigts pour vous et pour la montée du Racing. Qui les croise encore plus fort parce que c'est pas gagné encore. Hein. Il reste un point mathématiquement. Et il faudra bien. Un point, c'est même pas sûr. Un point, c'est pas sûr. Non. C'est vrai qu'il faut les contre-performances des autres équipes, mais bon, on va les jouer pour les gagner. En tout cas, on va donner le maximum pour faire plaisir aux supporters. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il faut obligatoirement être barbu pour être gardien de but en national? Non, parce que les 3, vous êtes pareil. Non, je pense qu'on non, est flemmard de se raser. Moi, je me suis jamais rasé au rasoir. Vincent, c'est pour ça, tu vois. Ouais, moi, c'est toujours à la tondeuse, donc bon, ça me va si bien. Merci encore, bravo en tout cas Alexandre. Merci également à Vincent Planté, le lauréat de la saison dernière. On va passer au trophée du plus beau but de la saison. Voilà le trophée du plus beau but de la saison. Alors pour remettre ce trophée, alors qui de mieux que celui qui a planté peut-être le plus beau but de l'histoire de la Ligue 1. C'était en août 94 avec le FC Nantes face au Paris Saint-Germain. Qui sera son futur club, c'est? Tu suis pas Raymond? Le club? Non, c'était Patrice Loco. Ah merci. Non, je croyais que tu me demandais son futur club. Patrice, son futur club, c'est la maison de retraite. Alors, Patrice Loco qui avait fait l'honneur de s'être installé à Orgeval pendant un temps en plus. Voilà, c'est l'Orgevalais qui parle. Exactement, on habitait d'un côté de l'autre. Bonsoir. Merci d'être là, Patrice, en tout cas. J'imagine que tu es également un spectateur assidu de ce championnat de national. Oui, je suis mon club de cœur du Loiret, Orléans, bien sûr, l'USO. Oui. Alors, la saison est quand même indécise aussi pour eux. Olivier Frappoli fait un sacré boulot quand même avec cette équipe d'Orléans. Il va peut-être les faire remonter une nouvelle fois. Exactement, c'est ce qu'on attend tous. C'est toute une région. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller au stade, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs et de supporters qui attendent ça avec impatience. Alors, est-ce que tu es étonné par le niveau du championnat national ? Écoutez, je suis un petit peu certains matchs. Bien sûr, je vois les buts le week-end. Et c'est vrai que je sais qu'il y a toujours de très bons joueurs qui jouent dans ce championnat. Même des joueurs qu'on ne connaissait pas, qui ne sont pas sortis des centres de formation, mais qui éclosent régulièrement. Et je crois que ça, c'est important. Est-ce que tu as voté pour le plus beau but de la saison ? Oui. Et voilà, c'était sur le site de la Fédé, sur le fff.fr. Si vous les avez loupés et si vous voulez encore kiffer, les revoici les 6 plus beaux buts de la saison. Non, on a un petit problème technique, mais ça va venir. C'est ta faute, ça encore. C'est ma faute. C'est toujours la faute. Quand il y a des bons défenseurs, il n'y a pas de but, c'est ça. Ça va partir. Hein? Ouais. Non, ça va y aller, vas-y. À un moment ou à un autre, ils arrivent à marquer, mais bon, c'est quand on s'endort. T'es prêt ou pas? Moi, je commence à être prêt. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir ces 6 plus beaux buts.
Et voilà, vous les avez revus, ces jolis chefs-d'œuvre. Juste une petite question indiscrète. Pour qui t'as voté, Patrice? Jordan. Jordan Blondel, voilà, d'Avranches. Eh bien, écoute, à toi d'ouvrir l'enveloppe et de nous révéler qui a inscrit le plus beau but de ce championnat national édition 2015-2016. Plus beau but de la saison 2015-2016, Jordan Blondel. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci à ceux qui ont voté pour moi. C'est un honneur de recevoir ce prix, d'autant plus que c'est mon premier but en national. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Rapproche ton micro un peu. J'ai pas trop l'habitude. C'est une saveur particulière parce que d'autant plus que c'est mon premier but en national, je viens de le dire. Et je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi. C'est une belle récompense pour l'ensemble du club d'Avranches, que ce soit les supporters, la direction, le staff, les joueurs. Et voilà. Alors, il faut que tu nous le racontes un peu, ce but. Est-ce que tu fais exprès ou pas? Qu'est-ce qui te passe par la tête au moment où tu vois la transversale arriver d'aussi loin, comme ça, une aile de pigeon? Je ne veux pas te dire ce que j'ai dit dans les loges tout à l'heure. Non, en fait, je suis un peu en avance. Je me retrouve dos au jeu. Et du coup, si je contrôle, je pense que c'est mort. Mais du coup, j'ai tenté ça instinctivement, sans réfléchir. C'est rentré, tant mieux. On le dit toujours, les attaquants, ils réfléchissent jamais. C'est ça, sinon ils n'ont pas le temps. Voilà. Et il en pense quoi, Patrice Loco, de ce but alors de Jordan Blondel d'Avranches? C'est vrai que j'ai vu tous les buts qui étaient annoncés, mais c'est vrai que le but que tu as marqué, vraiment, c'est quand même un exploit quand même technique, parce qu'un ballon qui arrive de plus de 50 mètres, c'est pas évident à maîtriser, et de la reprendre comme ça, aussi instinctivement, comme un vrai buteur. Je pense que c'est vraiment bien, et je suis content pour toi, parce que tu vas voir, quand on marque des très beaux buts, ça te suit tout le long de ta carrière. Moi, j'ai marqué un joli but avec Nantes contre le PSG, ça me suit toujours, donc je souhaite encore d'en marquer encore plus maintenant. Merci d'avoir voté pour moi, du coup. Et on va voir ce qu'en pense ton coach également, parce qu'il a dû bondir, le connaissant, Damien Haute également, quand il a vu ça. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Damien Haute? Damien, à nos côtés, tu vas pas nous dire que c'était travaillé à l'entraînement, ça quand même, Damien? Si on répète tous les lundis matins, vraiment c'est un but totalement improbable et c'est vrai que je me demande bien ce qui est passé dans la tête de Joe quand il fait ça, mais généralement les attaquants quand ils ont du talent et quand ils sont improbables comme lui, ça donne des buts comme ça. Je le félicite vraiment parce que c'était vraiment fabuleux. Il n'empêche que ça a été un formidable coup de pub pour le club d'Avranches, ce but. Apparemment, sur les réseaux, toute la semaine, on en a parlé, c'est vrai. Après, pour Joe, le plus difficile, c'était de rester très serein. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Il a continué à travailler. Il a continué à marquer derrière. C'était peut-être son premier but, mais ce n'était pas le dernier, parce qu'il en a mis deux depuis. Il est titulaire depuis pas très longtemps. Et j'espère que ce but va lui donner la confiance nécessaire pour essayer encore plus. Mais je pense qu'il a le talent pour ça. Bon, après l'aile de pigeon, on va travailler quoi lundi prochain? Il faut que je joue avec mon président, il faut qu'on en parle après. Merci Damien. Merci beaucoup Guillaume. Merci encore, bravo en tout cas à toi Jordan. Et merci également à Patrice. Alors ils n'ont pas le même maillot mais ils ont la même passion. Si je dis ça, tu penses à qui? Aux arbitres. Oui, absolument. C'est un très joli slogan d'ailleurs. C'est vrai. Exactement. Alors le foot ne pourrait pas exister sans eux. Alors c'est vrai que tu vas me dire on joue de la flûte, mais c'est vrai. Et d'ailleurs on a découvert des très bons arbitres en national cette saison encore, Raymond. Voilà, et bien justement, on va place tout de suite au meilleur arbitre de la saison. Alors il compte plus de 50 matchs en Coupe d'Europe, plus de 300 en Ligue 1, plus de 100 en L2, et il a aussi connu le national. Merci d'accueillir Laurent Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Laurent, merci d'être là. Merci à vous. Voilà. Je veux dire que c'est vraiment un plaisir parce que je crois que c'est une première
ce soir. On va récompenser un arbitre et d'être associé à cette fête du football et du championnat national en particulier. Sachez que ça nous touche profondément, la direction technique de l'arbitrage. Alors, on disait avec Raymond à l'instant, mais on a découvert beaucoup de jeunes entraîneurs également en national cette saison. Jeunes arbitres, non. Lapsus. Il y a des jeunes entraîneurs aussi, ça va venir les gars. Jeunes arbitres également en national cette saison, oui. Tout à fait. Depuis quelques mois, la direction technique de l'arbitrage s'est étoffée et on travaille tout particulièrement avec cette catégorie d'arbitres. Il y a de plus en plus de débriefings vidéo d'effectuer à l'issue des rencontres. Et effectivement, on a tout un tas de jeunes qui évoluent et qui donnent leur maximum parce que la compétition du championnat national est splendide et ils essaient d'atteindre un bon niveau pour donner satisfaction à cette compétition majeure pour la Fédération française de football. Alors justement, quand on a connu la Coupe d'Europe, ça a été votre cas, la Ligue 1, la Ligue 2 également. C'est quoi la différence au niveau du national par rapport à ces compétitions ? Je dirais qu'on a beaucoup de joueurs en devenir, d'autres qui ont une expérience du haut niveau, et c'est un petit peu la difficulté que vont rencontrer certains arbitres à justement faire un petit peu la part des choses entre les joueurs qui ont une trajectoire, on va dire, montante, et ceux qui ont tendance à finir gentiment leur carrière. Donc ça reste, à nos yeux, une catégorie et un championnat complexe à arbitrer. Vous êtes en train de me dire qu'on n'arbitre pas les joueurs de la même manière ? On les arbitre de la même manière, mais c'est vrai que dans le relationnel, peut-être qu'il va y avoir des comportements un petit peu différents. Une faute sera sanctionnée toujours de la même manière. Peut-être que psychologiquement, dans l'approche au niveau du joueur, il y aura une petite différence à apporter entre un vieux briscard et puis un jeune qui arrive, tout en arbitrant de façon complètement neutre. Laurent, le moment est arrivé, vous êtes prêt ou pas ? Oui, je suis prêt. Et l'enveloppe est devant vous. Qui est le meilleur arbitre de la saison donc, de cette édition 2015-2016 ? Alors, le meilleur arbitre du championnat national 2015-2016 est Abdelali Chaoui. Bravo, pardon, non, mais en fait il lisait mes fiches là et il était en train de copier. Bravo en tout cas. Merci. Alors je disais, il y a eu beaucoup de jeunes arbitres en national cette saison, vous n'êtes pas le plus jeune. Je suis loin d'être le plus jeune effectivement, oui. Je dirais plutôt je suis le plus ancien. Ça fait une quinzaine d'années effectivement que je suis à la fédération, donc plutôt sur la phase, comme disait Laurent, je suis plutôt en phase je dirais finale plutôt que de début. Et ça vous fait quoi de recevoir ce trophée alors ? Écoutez, je suis très très heureux, très honoré vraiment de recevoir ce trophée. C'est la reconnaissance, comme le disait tout à l'heure, effectivement, les joueurs, une reconnaissance quand même de ses pairs. Donc très, très honoré, très heureux. Merci à Laurent, à la DTA, particulièrement de m'accorder, je dirais, cette confiance et cette reconnaissance depuis toutes ces années. Vous avez l'air ému, Abdelali. Très ému. Oui. C'est le premier. Moi, j'ai également. juste une petite question. Quand on est élu par tous ses pairs, par les arbitres, les entraîneurs, les joueurs, le meilleur arbitre de sa catégorie, est-ce qu'on a une chance de monter dans la catégorie au-dessus ? C'est une très bonne question. J'ai un don pour ça. C'est une très bonne question. Pour tout vous avouer, en fait, voilà, moi j'ai pris la décision cette année justement de mettre un terme à ma carrière et laisser, comme le disait un petit peu Laurent, justement la place aux jeunes qui arrivent, nombreux et qui ont d'ailleurs à ce niveau-là un très très bon niveau. Donc il est temps pour moi de laisser un petit peu justement cette place. Et quels sont vos projets alors ? Les projets, je suis
Toujours, je dirais, dans le milieu, malgré tout, parce que je continue à faire des observations en fait, voilà, de jeunes arbitres dans la Ligue, et également au niveau de jeunes arbitres de la Fédération. Donc j'essaie de transmettre un petit peu justement mon vécu aux jeunes. Alors, juste une question quand même, parce que quand on aime le foot, ça peut paraître curieux, mais d'où vient la passion de vouloir devenir arbitre de foot? Parce que c'est vrai que quand on aime le foot, on veut être joueur, entraîneur. Comment ça vient de se dire, tiens, je vais faire arbitre de haut niveau? Pour certains, pour ma part, j'ai été footballeur moyen, donc... Moi aussi. Hein. Ouais, mais moi, je ne suis pas devenu arbitre. Non, t'es devenu leur copain, par contre. Mais bon, non, je crois que les choses sont faites un petit peu par hasard, puisque j'étais jeune entraîneur, en fait. Voilà, vous avez tout fait, alors? Exactement. D'accord. Voilà, chez des jeunes que j'ai arbitré, puisqu'il n'y avait pas en fait d'arbitre officiel. Et je crois que voilà, le virus est arrivé un petit peu par ce biais-là. Il y a eu un déclic. Exactement. Bah écoute, on vous dit bonne chance pour vos projets futurs. Alors. Merci. Voilà, et bravo en tout cas pour ce trophée. Merci. Et merci à Laurent. Alors tout à l'heure on a fait un petit lapsus, enfin j'ai fait un petit lapsus par rapport à ça. Place à la catégorie meilleur entraîneur de la saison 2015-2016. Et alors le remettant, il n'est pas bien loin, puisqu'il a été arbitre, tu vois le lapsus, je continue. Il a été sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France notamment, c'est Raymond Domenech. Bonsoir Raymond. On a changé encore la donne? Ouais. Il faut que je change de table, c'était pas moi qui... non. Ah bon? Non. Non, c'est pas toi qui vas le remettre. Non, c'est pas moi qui vais le remettre. Il y a des vrais entraîneurs. Pour remettre ce trophée, il y a des vrais entraîneurs ici. Tu sais quoi? Et ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle de l'impro, ou pas d'ailleurs. Parce que voilà. Tu t'es planté, dis-le, tu t'es bien planté. Je me suis planté. Voilà, rame. Mais moi, j'ai pas eu de problème de prompteur puisque je n'en ai pas. Voilà, c'est le lauréat de la saison dernière. Alors pour tout vous avouer, il devait pas être là et nous fait l'amitié d'être là alors que sa fin de saison est un peu compliquée. C'est Frédéric Reculot. Je t'ai sauvé la mise. Ouais, bravo. Merci Fred. Et t'avais oublié, t'as vu? Merci d'être là. Non mais disons, voilà, on savait pas trop où t'allais venir jusqu'au dernier moment et tu nous as fait l'amitié de venir depuis Luçon. Merci beaucoup, mais vraiment, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là, Fred. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Voilà. Bon alors raconte-nous un peu cette saison. Ah bah si, Fred, il faut quand même. Tu l'as résumé en 10 secondes. Hein, voilà, saison compliquée, saison farfelue, je vais même dire, parce que c'est vrai qu'être sur le podium aussi longtemps et finir comme on finit, ça fait un peu désordre et on a les raisons, forcément avec Steph, mais bon, on va les garder pour nous. Mais c'est vrai que c'est une saison qui se finit difficilement. Alors, quels sont les projets pour le Vendée Luçon Football? Parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses en ce moment, rapprochement avec La Roche notamment. Et pour l'instant, pour être très clair, le rapprochement ne se fera pas. Maintenant, peut-être que ça peut encore changer, mais c'est vrai que voilà, Luçon se projette pour rejouer en national l'année prochaine. C'est une volonté de la part du club, c'est la volonté de la part des personnes qui sont à l'intérieur de ce club. Maintenant voilà, on n'est pas non plus décisionnaire, nous, le staff, donc on va attendre tranquillement les décisions qui sont prises par le club. Et nous, voilà, la volonté, c'est de repartir avec ce club-là. Maintenant, on verra bien. Raymond, tu te souviens le surnom qui a été donné par ces joueurs à Fred Reculot la saison dernière? Non. Tu te souviens pas? Non. Pep Granola. Ouais, tu te souviens pas? Pep Granola. Ouais, c'est vrai. Et quand vous voyez jouer Luçon, vous comprenez pourquoi. Alors pas Pep Granola, mais enfin le Guardiola, plutôt la référence, quoi. Mais c'est vrai que vous jouez bien. Vous avez été handicapé par cette fameuse pelouse chez vous, notamment, Fred. Oui, on a perdu beaucoup de points. Charlie pourra le confirmer. On a perdu beaucoup de points. C'est facile de se reporter sur des choses qu'on ne maîtrise pas, mais c'est vrai que la pelouse cette année a été mise à mal, et c'est vrai que nous, ça ne nous a pas forcément permis d'exploiter un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place, et voilà, donc on a perdu des points, c'est pas la seule excuse, mais c'est vrai que c'était plus compliqué cette année pour pouvoir aller chercher le type de football qu'on recherche, mais bon, voilà, ça on l'a fait quelques fois cette année sur quelques terrains, mais pas assez régulièrement pour avoir un maximum de points, quoi. Et ben on va voir qui va te succéder cette année pour le trophée du meilleur entraîneur de National 2015-2016. Les nominés sont Maurice Goldman de Belfort, Christophe Pellissier d'Amiens et Nicolas Ouzaï de Marseille-Consolat.
Eh bien Fred, à toi l'honneur. Le meilleur entraîneur pour la saison 2015-2016 du championnat national, Nicolas Usaï. Félicitations, Nico. Merci beaucoup à mes homologues, c'est quelque chose qui me touche. C'est une distinction personnelle, donc je vais en profiter pour embrasser ma famille. C'est vrai que dans ce métier, on les laisse souvent de côté. Et donc je voudrais embrasser mes parents, mes beaux-parents, mes neveux, mes nièces, de Marseille à La Ciotat, en passant par Cassis et Royan. T'as oublié J'embrasse tout personne le monde. Non, j'ai oublié personne. Mais plus particulièrement ma fille et ma femme. J'ai la chance d'avoir une femme qui est professeure de danse et qui est aussi passionnée que moi par sa discipline que je le suis par le football. Je suis fier pour mon président qui est là, parce que c'est son bébé et mes dirigeants sont là, je les remercie. Mais plus particulièrement Jean-Luc, je sais que ce club, ça représente une grande partie de sa vie et on fera tout pour que ton bébé il connaisse le professionnalisme, Jean-Luc. Bien sûr, un entraîneur sans son staff, c'est rien, donc je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Il y a un membre du staff qui a dit un jour, tellement qu'on prend du plaisir, on succule. Je ne connaissais pas ce verbe, je ne connaissais pas ce mot, donc c'est vrai, les mecs, on succule ensemble, c'est bien. Je ne connaissais pas, mais bon, mais ça en a la particularité d'inventer des mots. L'expression Marseille, on succule. Voilà, exactement. Je voudrais aussi m'adresser à Christophe et Olivier, leur dire que jusqu'au 3 juin, on ne lâchera pas. Donc, ça se fera à la loyale sur le terrain. Avoir une pensée aussi pour ma promotion des MVE, parce que j'ai fait partie de le plus grand club de France, le Pôle emploi, qui à un moment donné, on passera tous, on est tous passés par là. Et pour terminer, m'adresser à mes joueurs, leur dire devant les représentants du championnat national, devant les joueurs, devant nos adversaires, nos concurrents, leur dire qu'au soir du 3 juin, ça serait une grande fierté d'être leur entraîneur, quoi qu'il se passe, parce qu'ils ont fait des choses grandes pour moi. Et la plus belle des choses, c'est d'aller au bout et de permettre à des joueurs qui n'ont jamais connu le monde pro de connaître ce monde pro. Donc les mecs, quoi qu'il se passe, je suis fier de vous. Félicitations. Mais moi, j'ai plus besoin de féliciter les entraîneurs parce que je vous prends tous les uns après les autres. Je suis pas allé à Marseille cette année. Non, c'est vrai, on vous a pas croisé. J'ai pas eu l'occasion de descendre, mais de descendre. Non, c'est vous allez monter peut-être. J'espère. Le problème, c'est, je pose toujours la même question aux entraîneurs. Vous faites combien d'heures par jour ? Je me fais chamouer par mon directeur sportif. Je le dis toujours quand il y a les dirigeants, exprès. Ouais, non, mais pour qu'ils sachent que c'est pas un boulot comme ça où on fait 2 je heures. me fais chambrer parce que j'arrive très tôt le matin, donc je dors pas beaucoup, donc ça, je vais pas dire à quelle heure j'arrive, mais c'est vrai que je me fais même allumer par mes dirigeants. Mais la chance qu'on a dans un club qui a pas de moyens, justement, c'est de mettre beaucoup plus d'énergie. On n'est pas beaucoup à travailler. On travaille dans le dur, mais sur le plan humain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'on a de temps en temps la migraine, on a de temps en temps mal à la tête, mais avec le recul, on fait des voyages très très longs puisqu'on fait tous nos voyages en car, et ça permet de passer des très bons moments avec son staff et de voir ces joueurs évoluer ensemble, se serrer les coudes. C'est que du plaisir, et quoi qu'il se passe dans ma carrière, ce club de Consola restera gravé dans mon cœur, quoi. C'est la vérité, parce que c'est un petit club avec petits moyens. Consola, c'est une cité, et c'est une fierté pour nous de montrer que dans les quartiers nord de Marseille, il y a des choses positives qui se passent. On nous critique assez souvent, donc messieurs, dames, à Marseille, dans le 15e, dans le 14e, dans le 16e, il y a des gens qui se donnent du mal et qui travaillent, et cela, il faut en parler aussi. Voilà. Eh ben, eh bien, Guillaume Lagnel est justement aux côtés de ton président, Nicolas. Président, vous avez succulé cette saison avec Nicolas ? Il n'a pas arrêté de succuler. C'est moi qu'on ne comprend pas, donc il va m'expliquer après avec le petit Robert. Non, il a tout dit. On va faire. Il y avait entraîneur et directeur sportif. Maintenant, l'entraîneur bientôt sera président aussi. Voilà. Non, il a tout dit. Oui, c'est très très bons entraîneurs. Mais Nicolas va être un entraîneur, c'est un ami.
Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé sur notre choix. Si on en est là, il est responsable à 90%. Voilà, tout simplement. Un trophée individuel ce soir, et puis il y a une montée maintenant à aller chercher pour les 2 dernières journées du championnat. Ouais, mais ça, il faut parler avec Amiens et Orléans. Là, il faudrait qu'ils arrêtent un petit peu de gagner. Il faudrait qu'ils perdent un petit peu, qu'ils tombent en panne de bus sur l'autoroute. Voilà. Tout simplement, on leur souhaite tous les malheurs du monde. Voilà. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Alors, juste quand même, parce que voir Fred Recul et Nicolas Ozaï côte à côte, c'est un peu le profil d'entraîneur qu'il n'y a pas souvent au niveau professionnel, c'est-à-dire des entraîneurs qui n'ont pas été joueurs pro au très haut niveau, justement, Raymond. Oui, mais je pense que c'est des entraîneurs qui se forment vraiment sur le terrain et qui peuvent grandir avec leurs équipes. C'est possible. Il y a des grands entraîneurs qui n'ont pas été des joueurs de très haut niveau. Ce qui compte, c'est la foi, c'est la conviction, c'est l'envie de travailler qui fait grandir les compétences. Après, c'est vrai que c'est plus facile d'arriver quand on a été joueur de haut niveau et d'être entraîneur tout de suite du Real ou de Paris, quand on a un vécu et un passé qui sert tout de suite dans le rapport avec les joueurs, parce que c'est ça qui est compliqué maintenant. Quand on travaille avec des joueurs qui ont une qualité inférieure, on leur montre les compétences petit à petit, au très haut niveau, on n'a pas le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage, mais moi je le répète à chaque fois, je dis les entraîneurs à ce niveau-là ont les mêmes compétences, ils font le travail, même des fois plus parce qu'ils font tout, ils ferment le stade à la fin des matchs ou à la fin des entraînements. Ils ont tous les inconvénients, mais pas les avantages, quoi. Alors il y en a 2 autres qui ont fait un très bon boulot, ils faisaient partie des 3 nominés également, c'est Maurice Goldman et Christophe Pellissier, ils sont avec Guillaume Laniel. Maurice était déjà bien d'être dans les 3 premiers, finalement. J'étais surpris, je sais pas trop Non, ce il que ne je faut pas fais. lui laisser le micro, il ne va plus te le lâcher après. C'est Non, fini, mais regarde, il l'a attrapé. Je lui ai arraché le micro, pardon. C'était pas privé comme ça. Je vous le redonne. Non, mais je sais pas ce que je fais là, moi. Les votes ont eu lieu avant Noël, non? Ouais, t'étais leader, Ouais. leader, Maurice. Et franchement, bon, je vais pas jouer au faux modeste. Heureusement que c'est pas moi, parce que là, si j'étais à ta place, Nicolas, je me serais fait chambrer. Parce que je sais pas. J'en ai pris 5 la semaine dernière quand même. Ouais, mais moi j'en ai pris plus. Et donc, à la trêve, j'étais Mourinho, et là, j'ose pas dire ce que je suis, mais je suis pas loin d'être une merde. Oh. Pardon. Mais c'est vrai Ça, que. jamais, c'est pas vrai. C'est vrai? Jamais. Ouais, c'est pas. Faudrait interroger mon président. C'est vrai qu'à la trêve, entre la trêve et maintenant, ça change. Les gens vous regardent différemment. À la trêve, j'allais chercher une baguette, je la payais pas, Belfort. Et là, waouh. Je pense que, non, mais en étant sérieux, je ne pensais pas que le championnat national était si dur. Parce qu'à la trêve, quand on s'est trouvé premier, je me suis dit finalement, c'est pas si dur que ça. Et là, on n'est encore pas maintenu, il nous reste quoi, 1 point, non? Bon, j'espère que tu vas faire quelque chose aux herbiers. Pas déraper comme tu as fait chez toi, là. Mais c'est vrai que c'est hyper dur. Par contre, une chose, moi, j'ai beaucoup de défauts. J'ai jamais été footballeur pro. En plus, je suis prof. En même temps, je suis à mi-temps. Ah, tu bosses jamais, donc? Ouais, c'est ça, ouais. Viens prendre mon boulot, viens prendre les élèves, je suis sûr que tu tiens pas longtemps. Ah non, je suis d'accord. Mais bon, on m'avait dit que les entraîneurs de National étaient sympas. Mais c'est Et vrai. alors? Et Ouais. c'est vrai. Moi, je pensais qu'ils avaient un peu la boulasse. Et en fait, ils sont tous sympas. J'ai été très surpris parce que il y a du fantasme. Et plus tu montes et plus tu te dis, ils se prennent pour des autres. Et en fait, comme tu dis, on a la même passion que les arbitres. Et j'ai trouvé des collègues hyper sympas. Eh ben tiens, passe le micro à ton collègue, à Christophe Pellissier, s'il te Je suis plaît, Maurice. obligé. Ah oui. Je peux lui passer un message parce que dans dernier match, tu restes manger ce soir, on peut peut-être faire quelque chose. Voilà. Pas de caisse de vin. Une mallette. Ah, ouais. Non, je lui passe le micro. Merci. Christophe, bah écoute, sprint final, vous y êtes là avec Amiens? Ouais, on y est, c'est pour ça qu'on est à côté avec Maurice, on prépare déjà le dernier match, mais bon, vu qu'il y a Nicolas Olivier dans la salle, on a un peu de mal à se parler. Bon, c'est vrai que notre saison, à l'image de ce championnat, a été un peu bizarre, voire irrégulière, parce qu'il y a 2 mois de ça, on regardait plutôt vers le bas du classement, et puis là, on est sur une série de 11 matchs sans défaite, et on se retrouve pour une des premières fois sur le podium. Un petit mot quand même, parce que bon, tu avais connu la superbe épopée de Luznac il y a peu de temps de ça. Là, vous n'êtes pas loin avec Amiens. Est-ce que ça trotte toujours dans un coin de ta tête, cet épisode Luznac? J'espère que le stade sera aux normes si jamais on vient à monter déjà, vu qu'on avait des difficultés au stade de la Licorne. Mais bon,
je crois que ce qu'on a vécu humainement à Luzenac, c'est obligé que ça nous a marqué à tous et ça nous marquera parce qu'on avait vécu une saison sportive et humaine extraordinaire et on avait été, nous, staff et joueurs, privés, entre guillemets, de notre rêve. Bravo en tout cas Christophe. Tu sais quoi? Est-ce que tu veux bien passer le micro à Fabien Mercadal qui est juste lui, devant toi? passe pas, lui, allez. Alors... Bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors Fabien, tu as terminé 4e, on va voir le classement d'ici quelques temps. Tu faisais partie des 3 nominés la saison dernière. Alors ton aventure s'achève avec l'USL Dunkerque. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions quand même. Tu étais très attaché aux supporters, à tes joueurs. Ah oui, c'était vraiment une expérience magnifique. Voilà, j'ai adoré ces gens du Nord. Je ne viens pas du Nord. Ça s'entend, oui. Ouais, ça s'entend un peu, ça se voit parfois. Et j'ai été très bien accueilli et voilà, j'ai pleuré en arrivant un petit peu. Et je vais beaucoup pleurer, je crois, le dernier match à domicile contre nos amis du Sébastien. Ça te fait quoi, 100 matchs, je crois, de national, c'est ça? Ouais, 100 matchs à peu près, 3 saisons. Quoi. Et alors, comment s'annonce l'avenir, Fabien? Pour l'instant, je finis ma saison avec mon club, on recrute, voilà, on va essayer de le mettre le mieux possible pour la saison prochaine. Puis on verra pour l'avenir. Je recherche un club, évidemment, un projet intéressant. On a lu ton nom du côté de Créteil, tout ça, non? C'est quoi ça? Oui, il y a toujours des contacts à droite, à gauche, mais vraiment rien d'avancé, rien de signé. Mais j'ai vraiment envie de travailler. Je passe un message. Voilà, c'est fait. On est aussi là pour ça. Bravo en tout cas. Merci, bravo à merci. tous. Voici donc le podium, le classement des 3 meilleurs entraîneurs de cette saison de National. Nicolas Ouzaï, donc le lauréat de la saison, devant Maurice Goldman, et oui Maurice, et devant Christophe Pélissier. Voilà, bravo en tout cas. Merci Fred Reculon, encore une fois, merci beaucoup. Merci Nicolas en tout cas. Merci à vous. Encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Et reste donc à connaître le nom du meilleur joueur de la saison 2015-2016 de National. Et pour remettre ce trophée, alors c'est l'une des plus belles histoires de l'histoire du National d'ailleurs. Hein. Il a joué en équipe de France, notamment grâce à toi, Raymond Domenech. Merci d'accueillir Steve Savidan. Bonsoir. Bonsoir Steve. Merci d'être là. Oui, c'est un honneur. Bah écoute, alors je le disais, mais c'est vrai, t'es l'une des plus belles histoires du National. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Meilleur buteur avec Valenciennes, je crois, c'est ça? Oui. Voilà. Alors t'as fait quoi, 4 clubs en National? C'est que j'ai révisé. Hein. Angers, Angoulême, à peu près tous les petits clubs. Valenciennes. Valenciennes. Il en manque un, Beauvais. Et Beauvais. Voilà. T'as besoin de réponses sur ta vie. Un petit peu. Ouais. Tu sais où lire. Alors justement, parlons un peu de ce championnat de National. Tu continues de le suivre d'ailleurs, tu es resté attaché à cette compétition? Oui, je suis attaché, et puis d'autant plus, c'est que je me destine à une future carrière peut-être d'éducateur-entraîneur. Donc c'est un championnat que j'ai parcouru en long, en large et en travers. J'ai connu tous ces petits stades que vous connaissez cette année. C'est vrai que c'est un championnat, franchement, moi j'ai connu des moments mais incroyables, des déplacements de 13 heures de bus, des rendez-vous, des dépôts de bilan, aller faire les courses avec les copains avec la même carte bleue parce qu'on n'était pas payé. Donc aujourd'hui ça se professionnalise un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est une aventure incroyable et je vois tous ces visages et je me dis tout le temps, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes jeunes joueurs, je leur dis si j'avais un message à passer, en tout cas aux joueurs qui sont dans ce championnat, c'est que n'ayant pas fait de centre de formation, je me suis dit, voilà, la carrière, elle est destinée à ce que je fasse tous ces petits clubs, et puis je survive jusqu'à un point où je m'arrêterai avec mon épouse, et puis on rentrera chez nous avec les enfants. Et puis, non, il y a un parcours qui a une porte sur le côté, qui est peut-être plus longue, plus difficile, et puis on a la chance un jour d'être récompensé. Parce qu'on s'est accroché, on s'est battu, on a pleuré. Je suis désolé, je suis un peu ému, c'est vrai, je suis un peu ému. Parce que ça me rappelle tellement de souvenirs quand je vois les visages des joueurs. Parce que c'était très compliqué et je sais très bien ce que vous vivez tous les jours. Donc je me dis, voilà, vous aurez peut-être la chance de rencontrer un jour Raymond Domenech qui vous donnera cette chance d'avoir passé un cap dans votre vie et d'avoir récompensé votre femme, vos enfants et puis tous vos collègues. Donc voilà, je suis vraiment un peu ému.
Et bien, place aux 3 nominés de la saison. Voici les 3 nominés donc, pour le trophée du meilleur joueur de National 2015-2016. Charlie Charrier de Luçon. L'un des meilleurs buteurs de National cette saison, Kevin Fortuné avec Béziers. Et l'une des révélations de la saison, Nicolas Pépé de l'US Orléans. Eh bien Steve, le moment est venu. Meilleur joueur de la saison 2015-2016, championnat national, Nicolas Pépé, Orléans. Bonsoir. Je tiens à remercier déjà mon club Orléans, parce que je suis prêté par Angers. Donc je tiens aussi à remercier mon club d'Orléans qui m'a fait confiance en me prêtant au moins une année. Je tiens à remercier mon coach qui m'a fait confiance cette année, même s'il reste encore 2 matchs. Je dédie aussi ce trophée à mon père qui est dans la salle, qui est là aussi, et à ma famille qui me regarde. Bravo en tout cas Nicolas. C'est vrai, alors peu de gens te connaissaient finalement, tu as vraiment explosé cette saison. C'est quoi? C'est lié au bon travail d'Olivier Frappoli, notamment ton entraîneur, non, qui a su te valoriser? Aussi, oui, c'est vrai aussi, il a su me valoriser, pardon. Après, j'ai su faire mes preuves aussi sur le terrain. Après, même si personne ne me connaissait, au fil du temps, les matchs étaient un peu plus compliqués parce qu'ils arrivaient aussi. Vu qu'ils me connaissaient un peu plus, le marquage était un peu plus serré, on va dire. Mais moi, j'arrivais quand même à m'en sortir. Et puis, voilà. Alors, je sais que c'est un joueur qui t'a marqué, Nicolas Pépé, Raymond. Oui, je crois qu'il a été élu à un moment homme du match, dans un match qu'on a commenté. Et c'est vrai que moi, j'avais découvert beaucoup de fraîcheur, de vitesse, de provocation. On avait même souligné quelques défauts qu'il fallait corriger. Je ne sais pas si tu as avancé un petit peu sur ce registre-là. Voilà. Donc, écoute, je peux te souhaiter une grande carrière. Et comme le disait tout à l'heure, comment on dit? Est-ce que c'est un nom, quelqu'un qui remet une coupe à quelqu'un d'autre? Le donneur de coupe. Voilà, t'es comme moi, tu cherchais un nom. C'est pas parce qu'on joue au national que c'est terminé. C'est une bonne étape, c'est un bon niveau, c'est un bon championnat où vous êtes vus, observés. C'est un vrai bon tremplin pour les joueurs. Je crois que ceux qui s'y investissent et qui vraiment montrent quelque chose ont toutes les opportunités. Quand nous on est dans les tribunes, je connais quelques recruteurs dans tous les matchs de national qui sont là, qui regardent pour les clubs. Donc la porte n'est jamais fermée, mais pour toi elle est grande ouverte, je pense. Alors fonce en éliminant les défauts. Hein. Et justement, ce que tu le disais, tu es prêté par Angers. Comment s'annonce l'avenir justement? Tu vas retourner au SCO ou tu sais pas encore? Je vais retourner au SCO. Ouais, je vais retourner au SCO. Donc tu restes là-bas? Merci. Bah oui, Steve connaît bien. Je connais bien. Je sais. Alors justement, l'un des grands responsables de ta saison, c'est Olivier Frappoli, ton entraîneur. Justement, il est avec Guillaume Laniel. Olivier, ils sont sympas les mots de Nicolas. Le coach assume donner confiance cette saison. Il t'a pas oublié. C'est gentil, c'est parce qu'il veut jouer le match prochain. Non, mais c'est quand on est entraîneur et qu'on a des joueurs en prêt, on a une double mission. La première, c'est bien entendu, il fait partie de l'effectif et il y a cette notion de résultat. Et, voilà. Et la deuxième, c'est aussi, on sait qu'on a un joueur qui nous est prêté pendant une année et il faut faire en sorte de le faire progresser. On avait eu une belle expérience il y a quelques ans avec Emiliano Sala aussi. Voilà. Donc je ne dirais pas qu'on a un savoir-faire, mais c'est bien. D'ailleurs, s'il y a des présidents de Ligue 1 qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous confier leurs joueurs, parce qu'on ne se débrouille pas trop mal. Voilà. Après, Nico, il a beaucoup de qualités. Il a aussi quelques défauts, il le sait. Mais c'est un garçon qui est sain, qui aime le jeu, qui aime le football. Et voilà, donc ça fait plaisir pour lui, pour son investissement. Je pense qu'il va le partager avec ses coéquipiers. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné cette saison chez Nicolas? Cette capacité et c'est des joueurs qui sont de plus en plus rares, à créer des différences sur le plan individuel. Voilà, c'est un joueur qui a de la vitesse, qui a
dribble. Il avait un petit déficit de stats, il marquait pas beaucoup. Il a su compenser ça en étant plus efficace. Et puis il est polyvalent, il peut jouer sur tous les postes offensifs. Donc pour un entraîneur, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Merci Olivier. Merci Guillaume. Alors c'est vrai qu'Olivier vient de le dire, tu es polyvalent. À quel poste tu préfères jouer finalement? Dans l'axe, dans les couloirs? À droite. À droite? Titulaire surtout. En tout cas, bravo pour ta saison, Nicolas. On va peut-être prendre un petit mot également avec Charlie Charrier, alors qui était l'un des 3 nominés également, le milieu de terrain de Luçon, qui est avec Guillaume. Charlie, oui, à mes côtés. Bon, c'est pas passé loin, mais ce sera pour l'année prochaine. Espérons. Tout d'abord, félicitations à Nicolas qui a réalisé une belle saison. Pour avoir joué contre lui, c'est vrai qu'on sent tout de suite qu'il est talentueux. Voilà, il est jeune, il est talentueux, il a l'avenir devant lui. Donc bravo pour sa saison, bravo à Kevin également, qui a mis beaucoup de buts et bonne continuation. Quel est le sentiment qui domine sur ta saison à toi du côté de Luçon? Ça a été une saison assez compliquée. Quel souvenir tu garderas de cette année? Mitigé, disons qu'il y a une partie de la saison où on était sur le podium pendant tout un moment. Et après, il y a eu le national, ça ne pardonne pas. Si vous ne faites pas de séries positives, vous dégringolez. On a vu que tout le monde pouvait gagner tout le monde. Et malheureusement, nous, on a fait une mauvaise série. Contrairement à l'an dernier où on courait après le podium et on n'est pas passé loin. Là, on a fait une série dans le sens inverse. Et en national, c'est de la 3e à la 10e place en 1 mois et demi. Merci Charlie. Le trophée pour la saison prochaine. Kevin Fortuné également est avec nous. Kevin, pas de distinction individuelle ce soir, mais on le disait, 16 buts inscrits. Cette année, c'est une grosse saison de ta part. Oui, une grosse saison parce que je me suis donné les moyens d'arriver à ce que je suis en train de faire actuellement. Après, c'est une bonne satisfaction déjà personnelle. Après, je remercie aussi l'AS Béziers de m'avoir fait confiance. Après, je tiens déjà à féliciter Nico aussi, parce que franchement, j'ai joué contre lui, même Charlie, c'est des très très bons joueurs. Et j'espère que ça continuera pour lui comme pour Charlie. Merci Kevin. Merci Guillaume, merci encore Steve d'avoir remis ce trophée. Voici justement le classement des 3 meilleurs joueurs de la saison de championnat national. Donc Nicolas Pepe qui a terminé devant Kevin Fortuné, le meilleur buteur, et Charlie Charrier, le milieu de terrain de Luçon. Voilà. Tu vas rester avec nous Nicolas, puisqu'on va voir dans quelques instants l'équipe type de la saison. Alors là on a mis à contribution l'ensemble des journalistes de région, notamment pour nous aider à constituer cette équipe, la meilleure équipe de la saison. Et donc place à la meilleure équipe de la saison. Alors Nicolas va rester avec nous. Vous vous en doutez bien, Alexandro Kidja va également nous rejoindre. On va demander à tous les joueurs qui ont été nommés dans cette équipe type, je vais y arriver, c'est chiant à dire, ici sur l'estrade. Vous allez découvrir d'ici quelques instants cette équipe, la voici, avec dans les buts donc Alexandro Kidja, meilleur gardien de la saison. Alors les autres Strasbourgeois ne sont pas là, Eric Marester, Ernest Seca et Abdelandour. Le Marseillais Jérémy Nicodème, lui, est également forfait aujourd'hui. Farid Beziouen, Flavien Tay. Alors on a également Charlie Charrier, Romain Bayard de Dunkerque, Nicolas Pepe logiquement, et donc Kevin Fortuné. Venez donc ceux qui sont également nommés s'il vous plaît. Une équipe offensive, Raymond. Oui, c'est toujours. D'ailleurs, dans les meilleurs joueurs, on ne voit jamais les défenseurs. On n'a que les attaquants. Là, c'est bien parce qu'on est obligé d'en mettre. Mais en général, quand on fait, on en met le moins possible, mais que les attaquants. Alors, des visages qu'on connaît bien. Alors, certains qu'on avait vus la saison dernière avec Farid notamment. Tiens, prenez le micro. Attends. On va faire le MC. Farid. Ça l'un des meilleurs buteurs de la saison également, Farid Beziouen. Ouais, apparemment. Non, t'as l'air étonné, non? Non. Donc, ça m'a surpris aussi d'être meilleur buteur cette saison. Donc, c'est pas fini encore. Comment on l'explique? Comment on l'explique? Faut frapper au but déjà. Je pense qu'il faut la mettre. Non. Et c'était une saison réussie, plutôt réussie pour moi. Donc, même pour le club, parce que on s'est maintenu. 3 journées de la fin, c'était un peu compliqué. On n'a pas un gros budget, donc ouais, c'était une très belle saison. Comment s'annonce l'avenir, Farid? À Avranches ou pas à Avranches? Aïe.
On ne sait pas encore. On ne connaît pas l'avenir, on verra bien. Merci en tout cas et bravo Farid. Merci. Un petit mot alors de ceux qu'on n'a pas entendu encore, Romain Bayard notamment. Alors Romain qu'on retrouvera en Ligue 2 la saison prochaine. Oui, en Ligue 2. Alors ce sera où? Je peux pas le dire pour l'instant. Bon, ça joue en orange et noir, en tango quoi, mais on peut pas le dire. C'est ça? Bravo en tout cas Romain. Alors l'une des révélations, on parlait tout à l'heure, alors Farid Bezuyen qui a Damien Hoth comme entraîneur. Toi c'était Fabien Mercadal justement aussi tout à l'heure. Alors tu t'es révélé cette saison également, tu découvrais le national et ce sera la Ligue 2 la saison prochaine. Oui, c'est vrai, j'ai découvert le national cette saison. J'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a fait confiance, avoir des coéquipiers qui avaient confiance en moi et ça m'a permis de faire une grosse saison. Alors et t'as pas fait de centre de formation Romain? Si. Et bah tu vois, j'ai posé une question à la con. Alors, mais tu fais partie de ces joueurs justement qui sont passés par des centres de formation, qui n'ont pas forcément réussi à briller dans ces clubs professionnels. Il y en a quelques-uns en national également. Est-ce qu'on a un petit esprit de revanche quand on a ce genre de récompense aussi et qu'on atteint la Ligue 2, enfin le professionnalisme? Oui, c'est sûr, ça fait plaisir parce qu'on a travaillé dur, on a fait des sacrifices parce qu'on était loin de notre famille, nos amis. Et aujourd'hui, c'est une récompense pour moi et je pense que c'est pareil pour les autres. Un petit mot avec Flavien Tay, le milieu de terrain de Châteauroux. Bonsoir Flavien, bravo. Bonsoir. Alors toi aussi, il paraît que tu vas gravir des échelons. Comment tu sais? Bah écoute, tu vas jouer en noir et blanc. Maillot Juventus, c'est le même club que Nicolas Pepe, mais je dirai pas de nom. Je donnerai que les initiales, SCO. Si tu le dis, je ne dirai rien ce soir. Non mais bravo en tout cas pour ta saison, Merci. Flavien. Alors t'es l'un des joueurs que Raymond a le plus kiffé cette saison, je crois. Oui. Ouais. Mais si, ne me dis pas non, tu m'en as parlé tout le temps. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, il faut constater, ça fait partie des joueurs qu'on découvre, qui sont capables de, je suis sûr, de faire une belle carrière au-dessus, parce qu'il a tout ce qu'il faut, la qualité, la justesse de la passe, et en plus le volume de jeu pour le faire tout le match et toute la saison, parce qu'il ne suffit pas de mettre un bon ballon de temps en temps, il faut être capable de le répéter. Donc il a, oui, et je dis, il y a des révélations dans ce championnat, et il en a fait partie cette année. Merci. Un petit mot quand même par rapport à Châteauroux également. Alors tout n'est pas encore mort pour la Berrichonne. Vous y croyez? Bah, il reste 2 matchs, donc on va essayer d'aller au bout. On fera les comptes à la fin, mais c'est vrai que c'est un championnat très particulier. On a eu une bonne série où on s'est retrouvé sur le podium. Et puis après, on a fait une série négative où on s'est retrouvé à jouer le maintien. Et là, depuis 6-7 matchs, on repart bien. Donc on va essayer de finir bien ces 2 matchs et on verra ce qui se passera. Eh bien bravo, merci de les applaudir tous en tout cas. Merci d'applaudir tous les lauréats de la saison. Voilà, Alexandre Kidja, Nicolas Pepe, Abdelali Chaoui également, le meilleur arbitre. Bravo messieurs, voilà. Merci Raymond, le mot de la fin, il sera pour toi mon Raymond. Merci Nicolas. Merci à à ma chaîne Sport de suivre ce championnat depuis 3 ans maintenant. Oui. C'est un beau parcours, une belle aventure, et moi je me suis fait plaisir tous les vendredis. Rarement le samedi. Oui, parce que tu voulais pas venir le samedi. C'est quand vrai. il y avait les matchs. Et j'ai découvert des entraîneurs, j'ai découvert des joueurs, des publics, des gens qui aimaient aussi le football et qui ont montré que le national avait une vraie valeur, et que je serais content de le suivre encore pendant quelques années, puis de découvrir encore d'autres joueurs. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Vendredi prochain, il y aura le multiplex également pour connaître la montée, puisque le dénouement n'est pas encore connu. Ce sera à suivre vendredi soir sur ma chaîne Sport. Juste noter, à partir du 7 juin, ma chaîne Sport devient SFR Sport. Moi, je voulais également tous vous remercier la Fédé, toutes les équipes techniques qui ont travaillé avec nous. Et quoi qu'il arrive, vous allez vraiment tous me manquer, les gars. Bonne soirée, merci à toutes et à tous. Ciao, ciao.